Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le 4e jour où vous me suivez avec moi. Voilà. Là du coup on est dans le potager de chez mon arrière-grand-mère. Bon en fait on garde la maison juste pour le potager parce que vous voyez, les pommes de terre on les a arrachées du coup voilà. Mais vous voyez moi je fais pousser un peu mon maïs. On a des poireaux, des choux comparés à là en haut, ils sont déjà plus gros. Voilà. Le tuyau je l'ai mis dans parce qu'il était... Du coup là comparé en haut, les choux ils sont quand même plus gros. Vous voyez, de base ça devrait être des choux comme ça à peu près. Mais ouais. Ou des choux plutôt comme ça, voilà. Alors que là en haut, c'est des choux tout cramés. Enfin bref, vous avez vu hier. Et cette année, qu'est-ce que c'est un enfer ça. Le liseron. Enfin les mauvaises herbes, c'est un pur enfer ça. Vous voyez, là c'est là où j'ai sorti les pommes de terre, vous voyez, bon. La seule chose qui résiste, c'est quand même le maïs. Le maïs qui a super bien levé d'ailleurs, au passage. Voilà, bon, ça fait... Il est pas très haut, mais bon. C'est pas grave s'il est pas très haut. S'il fait de l'épi, c'est ce qu'il faut. Voilà. Du coup, voilà. Là, c'est les autres pommes de terre. Dessus, on dirait pas des pommes de terre. Et là, c'est du coup des fraises. Enfin, plutôt des mauvaises herbes. Ça, c'est chaque année, ça. Vous voyez, c'est... En fait, si vous voulez, le problème, c'est que il fait humide, après il fait sec, il fait un peu sec. Et ça, c'est un mauvais herbe. Pour ça, les mauvaises herbes, elles repoussent très très facilement. C'est ça ce qui est un peu embêtant du coup. Du coup, voilà. Bon, là, c'est... Là, il y a un pied d'haricot qui est tombé. Il y a 2 pieds d'haricots qui sont tombés. Bon, ben voilà, du coup. Voilà. Les carottes. D'ailleurs, les carottes ont été les mauvaises herbes ont pris le dessus des carottes. Ça fait que... C'est pas très haut. Des haricots, j'ai pas vu s'il y en avait après ou pas. Mais des petits, hein, des comme ça. Tu peux les cueillir si tu veux, mais... Toi qui vois. Et là, du coup, de la salade. Ça va être de la salade qu'on va repiquer, du coup. Voilà. Ah, le tonneau, faut que j'aille aussi voir. Là, du coup, là, on a aussi une tomate qui va pas tarder à être mûre. Elle commence à mûrir tout doucement, quoi. Du coup, voilà. Moi, je vais juste aller voir le tonneau. J'avais l'impression qu'il débordait, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, on y est bientôt. Et je sais, c'est sale comme tout. Du coup, après, je pense que j'irai au disjoncteur. Je ferai disjoncter. Nous, on fait comme ça parce que déjà, à la maison, l'électricité, on s'en sert que pour la pompe, pour l'eau. Ça sert que pour ça. Du coup, on fait disjoncter le disjoncteur. C'est plus logique, quoi. Puis voilà. Bon, voilà. En attendant que ça se remplisse, je vais un peu... C'est pareil, je vous avais parlé aussi des pieds de persil. Enfin, des semences de persil, vous voyez. Là, par exemple, en haut, là, au jardin, ils étaient tout petits. Ils étaient petits comme ça. Enfin, j'abuse peut-être. Vide. Voilà. Ah, je suis partie sur le coup dès que j'ai entendu que ces trucs. Je suis allée voir comme ça, clac. Bon, si, il en restait un peu, mais la pompe ne pompe plus, quoi. On va le passer du coup dans ça. Du coup, je reviens à ce que je disais. Je disais que les pieds de persil en haut à la maison, ils étaient pas plus grands que ça. Vous voyez ici, il m'arrive à peu près les plus hauts. Il m'arrive à la taille. Du coup, voilà. Pour moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous ai un peu parlé du jardin, voilà. Oui, je sais, il y a aussi du bordel, mais bon. Il faut aussi qu'on le range. Du coup, voilà. Tu le passes dans ça.
Oui, mais pour le moment, ça suffit. Oh, pour moi, ça suffit, oui. Et après, du coup, tu le passeras aussi dans ça. Ouais. D'accord, ok. Prochaine fois. Prochaine fois, ouais. Ouais, ouais. Moi, si tu veux, quand entre-temps, son autre tourne et se remplit de nouveau. Ouais. Là, il faudrait un peu de pluie parce que bon, avec ce qu'il y a sur... Attends, faut que j'aille arroser quoi? Je dois t'arroser quoi? Attends, je sais pas au cas où c'est lourd. Là, je peux le porter. Pas de problème. Ouais, bah, je te le pose là. Du coup, là, maintenant, je vais aller arroser un coup, du coup. Voilà, peut-être les poireaux à faire, les choux à faire. Parce que je crois que là-haut, il a déjà tout fait, papy. Il a déjà tout arrosé. Voilà. Ouais, je sais, je suis avec mes... En fait, moi, je suis en vacances chez mes grands-parents, si vous voulez. Et eux, ils ont un jardin. Et moi, je m'y plais bien dans ce jardin. J'aime bien ce jardin. Du coup, voilà. Je vous reprends, du coup, dès que j'ai fini d'arroser. Et là, c'est le kale, du coup. Bah, l'ancien kale, il revient pas. Hein. Il a complètement... Vous voyez, il a complètement... Bon, espérons que celui-là, il va donner quelque chose. Hein. Ça fait chier. Hein. Il n'y a plus à voir rien. Non, celui-là, regarde, papy, je te montre. Tous ces petits déchets, là, tu vois ça? C'est quand même complètement cramé. Ça a cramé. Bah, la chaleur, c'est la chaleur qui a fait que ça a tout cramé. Putain, cette canicule, là. Ça fait chier à arroser. Ouais, ouais. Ouais, bon, hop. Ouais, mais alors le reste au maïs, voilà. On va après le maïs, il se démerde hein, comme il peut. Hein. Il faut lui bien. Et du coup, demain, quand on viendra, demain, on fera les deux autres pieds. On fera les deux autres rangées, je veux dire. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est le kale. En fait, si vous voulez, le kale, il me semble, ça fait partie aussi de la famille du colza. Parce que tout simplement, ben, c'est les mêmes graines que du colza. Voilà. Bon, ici, vous voyez bien, ici, voilà. Ici, vous voyez, c'est que de la mauvaise herbe qui pousse. Je vais un peu vous expliquer le kale, je vais un peu vous expliquer deux, trois choses. C'est tout simple. Déjà, de 1, le kale, ça fait partie de la famille du colza. Mais juste qu'en fait, nous, on récupère les feuilles pour les manger. C'est très bon en plus. Hein. Voilà, avec des pommes de terre, c'est super bon. Voilà. Du coup, j'ai arrosé du coup aussi les salades. Les 2 planches de salade qu'on avait du coup. Enfin, du moins ce qu'il y a. Parce que celle-là, ça donne pas grand-chose quoi. Et les petits oignons du coup que après le 14 juillet, on va peut-être commencer à sortir, on verra bien. Du coup, là, on a les céleris. Voilà. Et après, du coup, comme j'ai dit, les carottes. Hein. Ils sont beaux les haricots, tu trouves? Fais voir. Fais voir. Que je montre un petit peu. C'est la variété qui fait qu'ils sont jaunes ou... Oui. Ok, d'accord. Et je les mets où? Oui, c'est là. Je vais chercher quelque chose. Bah, je vais chercher quelque chose, je vais chercher un seau, papy. Voilà. Là, c'était un seau, on avait de l'eau. Juste descendre l'arrosoir au passage. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux aussi qui se demandent un peu ce que moi j'utilise beaucoup pour dans le jardin, pour travailler le sol, bah tout simplement, je suis équipée en Gardena. Vous voyez, j'ai la griffe. J'ai la griffe et la genre de charrue comme ça, voilà. On a objectif trouver un seau, sauf que je sais pas où est-ce qu'il y a un seau. Vous voyez, le kale aussi il commence à faner. Elle est mûre? Attends, tu jures elle est mûre? Fais voir. Elle est bonne. On la mangera ce midi. Voilà. Hein? Première minus. Ouais, bah. C'est déjà, au moins ça a donné quelque chose, sois content. Contente-toi de ce que tu as. Voilà. Et puis du coup là, la salade qui est aussi pendant la canicule est partie au stade des graines. Voilà. Les amis, il est 8h30.
toujours dans le jardin, hein, voilà. Du coup, cette année, les pommes de terre, on va les arracher vers le 14 juillet. C'est-à-dire au milieu du mois, quoi. Et puis voilà, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et les mauvaises herbes, on les enlèvera quand on sortira des pommes de terre, voilà. Habituellement, les pommes de terre, on les sortait au mois d'août. Sauf que là, on les a déjà sorties au mois de juillet. Début juillet, c'est quand même exceptionnel parce que c'est pas chaque année que ça arrive. Bien évidemment, ça, on l'a pas sorti encore parce que bon, on préfère un peu attendre vu que... En fait, si vous voulez, on sort des pommes de terre, on les cuisine. Dès qu'on voit qu'on en a plus beaucoup, on en ressort. Et puis après, bah, un moment après, on les sort toutes et puis on les met en stock, hein. Et puis voilà. Bon. Après, j'ai commencé à faire chaud, hein. Tout doucement. Voilà. Bon, après, le persil, c'est normal qu'il soit en graines si on le récupère pour les graines. Vous voyez. Hop, voilà. Là, c'est pareil, en plein milieu, enfin, à l'entrée du jardin. Un noyer qui a poussé. Et des noix. Bah, attends, je vais vous montrer les noix. Vous voyez. Voilà, les noix. Ça, c'est sûrement un oiseau qui l'a fait tomber une fois quand il a volé. Bah voilà, les amis, vous voyez, il y a quand même un petit tas, hein. Quand même un petit tas. Là ça, c'est casse-gueule. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, papy? Tu me tiens un peu léché, non? Oui, je te la tiens. Dans quel sens? Oui, comme ça, pousser contre. Ok, pousser contre. Ok. Nous, ça, on le broie avec la tondeuse, vous voyez. Juste de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vous voyez? On dirait moi quand je suis sortie du coiffeur. Tout propre, tout nickel, tout beau. Voilà. En fait, pourquoi on passe avec la tondeuse dessus, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est parce qu'après, vous voyez, ça se retrouve dans le compost. Du coup, voilà. D'ailleurs, là, on a un petit tournesol qu'on a planté qui vient. Enfin, comparé aux autres, celui-là, il n'a pas encore de fleurs. Mais les autres, ils en ont. Bon, c'est peut-être aussi la terre qui change parce que là, c'est de l'herbe, hein. Mais pour ceux qui veulent, avant, à l'époque, jusqu'en haut, c'était du jardin, hein. C'était en jardin. Puis voilà. Les amis, là, je suis en train de broyer, vous voyez. Ça broie super bien. C'est pas la première fois qu'on le fait, ça fait déjà un petit moment qu'on le fait. Je vais un peu vous montrer sur le compost ce que ça donne, vous voyez. Ça, c'est à peu près, c'est après tout ce qu'on a réussi à broyer. Et en plus, vous voyez, ça se broie bien encore, hein. Ça, on le met au pied des tomates, c'est bien. Tu mets ça au pied des tomates, c'est super bien. Ça fait un peu de paillage comme ça, c'est juste bien. Et oui, là, on a encore un petit tas, là. Bon, c'est le reste, hein, voilà. Et du coup, ça va de nouveau le tondre. En fait, si vous voulez, le fait de tondre, ça le broie un peu. Bon, on va lentement, hein. Du coup, voilà. Bon, voilà, on est en train de pomper l'eau. Du coup, bah, comme hier ou avant-hier. Sauf que là, le problème, c'est... On avait une cuve de 500 litres d'eau. Elle s'est cassée la gueule. C'est des choses qui arrivent. Mais en pleine canicule, enfin, en plein début de canicule. Il nous reste ça d'eau. Il nous reste ça d'eau. Comment vous dire, c'est qu'on n'est pas dans la merde, hein. Coupé. Tu la débranches. Vers en dessous. Là, un petit peu, là. Mais c'est rien de grave, mais c'est juste une petite fuite. Ça aussi, on l'amènera à la déchetterie, hein. Ouais, si le brûle, bah oui, bah pourquoi pas, bah oui, ça fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Le couvercle aussi, je vais ranger la coupe. Ouais, ça fait du bois au moins, bah oui, bah. C'est un peu emmené. Une chose que j'ai ramassée là. Ouais. Bon, il y aurait peut-être quoi, une centaine de litres dedans, même pas? Quoi? 50 litres. Tu as vu qu'il y avait 500 litres. Viens, je te montre. Viens. Là, c'est pas ça, c'est pas les numéros qu'il y a là.
C'est pas, bah, voilà. Vous, sur la caméra, vous voyez pas bien, mais c'est pas les numéros qu'il y a. Voilà. Numéro. Les amis, là, on a du coup récupéré le cercle, enfin le couvercle. Vous voyez, il est tout moisi, c'est tout humide, c'est même ça pue comme tout, c'est ça pue, hein. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est du coup ce qu'on aura fait ce matin. Et puis voilà. En tout cas, les amis, moi j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, je vous dis du coup à demain. Et puis voilà. Salut tout le monde!